les amis, une nouvelle émission de Connexion Shanghai. Je suis en compagnie de Stéphanie Salette de Nouche. Bonjour Pierre. Qui va vous parler du business, en tous les cas tout le mécanisme et le ressort du business qu'elle a rencontré en Chine. Être une femme en Chine, est-ce que c'est facilitateur pour créer une entreprise, une activité professionnelle? D'une certaine manière, d'être une femme française en Chine me donne beaucoup plus de crédibilité, surtout autour de l'art de la table, parce que ça fait partie de la culture française. On maîtrise cette culture, donc immédiatement, les gens viennent vers moi pour avoir des conseils, pour avoir des workshops, et ça a facilité mon travail en Chine. Oui. Stéphanie, as-tu rencontré des difficultés en termes d'adaptation du marché local? Alors oui, pour deux raisons en fait. Donc la première, c'est que j'utilise du lin, et le lin, donc 80% de la production de lin est faite en Europe de l'Ouest, donc c'est pas en Chine, même si beaucoup de lin est produit en Chine, et donc ça fait pas partie des mœurs locales. Les Chinois utilisent beaucoup le coton, la soie, mais pas le lin, et ils ont plein d'a priori par rapport à ça. Et le deuxième, c'est la culture de l'art de la table. Ça fait pas du tout partie de la culture chinoise. Les Chinois ne reçoivent pas chez eux, en général, et quand ils mangent en communauté, donc ils partagent les plats avec des chopsticks, donc il y a beaucoup de taches de gras qui tombent sur la table, et donc ils ont beaucoup de problèmes à imaginer comment pouvoir laver le lin en fait. Donc ils utilisent, et tu connais les Chinois, ils sont absolument, attention à gauche, ils sont très pragmatiques. Les Chinois sont très pragmatiques, donc il faut quelque chose plutôt en plastique qu'ils nettoient, et c'est comme ça qu'ils mangent en général. Alors qu'est-ce que tu distingues par rapport à tes concurrents sur l'ensemble de ta gamme? Alors nous, on est sur un produit à cycle court en fait. On ne fait pas du stock pour faire du stock. Notre idée, c'est vraiment de faire de la personnalisation pour les gens. Donc on a très peu de stock, un peu sur nos produits phares comme les serviettes qui marchent bien avec des éléments chinois, et on a plein de couleurs également. Donc l'idée, c'est pas de produire pour produire, l'idée c'est de produire moins mais mieux, et adapté aux personnes. Donc par exemple, on travaille avec des partenaires comme une boutique que j'aime beaucoup qui est basée à Chengdu, qui est spécialisée en céramque et surtout autour du thé en fait. Ils nous ont dit votre lin est trop fin, il ne correspond pas du tout à l'utilisation qu'on en fait pour faire la cérémonie du thé. Ok, donc on a travaillé ensemble sur un développement de projet et de produits, et donc on a utilisé un lin qui est beaucoup plus absorbant et dans des tonalités plus wabi-sabi qui correspondent bien à leur céramique en fait. Tu dois aussi t'approprier une histoire culturelle pour le mettre dans tes produits. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que une des raisons pour laquelle j'ai quand même créé Studio Nouche à la base, c'est aussi pour mieux comprendre la Chine, la culture chinoise, apprendre à vendre, apprendre à marketer. Comment fais-tu pour avoir des prix aussi compétitifs? Écoute, c'est pas facile à partir du moment où, comme je te dis, on est dans un circuit court, on produit pas avec des grosses quantités, donc on peut pas négocier une baisse de prix au niveau de la production. On fait beaucoup de personnalisation, donc en fait, en termes de marge, on n'est pas très élevé. C'est pour ça que nos prix restent compétitifs par rapport à la qualité et le fait de pouvoir personnaliser limite à la pièce ce qu'on fait. Alors, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux chinois? Je suis beaucoup sur Xiaohongshu, donc c'est l'Instagram chinois, c'est Little Red Book. Et oui, donc je communique presque, pas tous les jours, mais 5 fois par semaine. Je fais plein de vidéos avec des tips, comment associer les couleurs, la différence entre une serviette et un chemin de table. Et il faut vraiment partir par les bases, parce que comme ça fait vraiment pas partie de la culture, il y a beaucoup de conseils à promulguer. Donc je suis très présente sur Xiaohongshu et WeChat Channel. Les gens veulent savoir qui est derrière la marque, quelles sont les valeurs de la personne, de l'entrepreneur. On va aller en direction de ton studio pour découvrir où tu travailles, l'environnement, et voir quelques produits. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi, Pierre. Merci pour toutes ces explications merveilleuses, et on a une meilleure compréhension, en tout cas, du business et d'entreprendre en Chine quand on est une femme. Voilà. Eh ben, à très bientôt pour un nouvel épisode de Connexion Shanghai. Bye bye. Au revoir. Au revoir.